Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo des tirages pour la semaine du 6 au 12 février. On va voir ce qu'on a comme message pour nous. Donc comme d'habitude, je prends une carte de chacun de mes oracles pour voir ce qu'on a à nous dire. J'aimerais une carte pour tous pour cette semaine du 6 au 12, merci. J'aimerais une carte pour tous pour cette semaine du 6 au 12. Une, s'il vous plaît, pas deux. Merci. Bonjour Chacha. J'aimerais une carte. Pas trois. J'aimerais une carte pour tous pour cette semaine du 6 au 12. Merci. J'aimerais une carte pour tous pour cette semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Merci. Et une des runes pour tous cette semaine du 6 au 12 février. Merci. Alors, je vais vous lire tout ça pour le général. C'est la 18, force intérieure. C'est intéressant puisqu'on a eu la pleine lune sous le signe du lion. Donc la force et l'énergie hier. Tu n'es pas toujours conscient de la grande force que tu as en toi, de tout ce que tu peux faire et de tout ce que tu sais. Tu peux tellement, tu as vécu des choses qui t'ont renforcé et tu avances maintenant tranquillement vers des demains heureux. Pour le sentimental, c'est la 9, rencontre importante. Une nouvelle personne va entrer dans votre vie, soit un nouvel amour, soit une personne qui va vous aider à rester vers l'amour, qui a un lien quelconque avec votre bonheur. Soyez ouverts et attentifs à ce qui vous entoure et aux personnes qui vous approchent. Pour les anges, c'est l'ange 27, ange Hiératel. Sois celui que tu veux être, ose. Donne-toi le droit de faire et d'être ce que tu veux, ce qui t'attire, ce qui te plaît, car c'est ce que tu es. C'est ton âme qui te guide, qui te pousse vers ceci ou cela. Tu as le droit, tu peux le faire, tu as le droit au meilleur et tu l'auras. Maintenant repose-toi, dépose tes armes, dépose tes doutes et tes peurs et sois. Pour les êtres de lumière, c'est la 27, archange Azraël. C'est parti. Le changement est là, à ta porte. Tu as des choix à faire et tu es prêt pour cela. Tu sais qui tu es et ce que tu veux au fond de toi, alors vas-y, lance-toi. C'est le bon moment et tu en es pleinement capable. C'est une nouvelle vie qui s'offre à toi, où tu te sentiras plus libre et tellement plus heureux et épanoui. C'est l'heure de la récolte. Super, donc on parle pas mal de renouveau, de commencement là. Et pour la rune, c'est la 21, la gouze, l'ogre ou l'agou, qui est comme un crochet 1-1 à l'envers, qui est la rune de la lune. Pour les animaux, c'est le saumon ou le dauphin et qui est de l'élément eau, qui parle de mémoire, d'intuition, d'émotion, de créativité. L'intuition, symbole de vie, de naissance,
mais aussi de difficultés et de dangers, de pureté d'inconscient et de rêve. Cette rune incarne l'énergie vitale. On parlait de force intérieure, donc d'énergie avec le général. Rune d'initiation et de passage préside aux enseignements de la magie des plantes. S'abandonner aux choses de la vie. Puissance vitale, pouvoir guérisseur, irrationalité, création, sensualité. J'arrive plus à me lire. Prêtez attention à vos sentiments. Coup de foudre, amour fougueux de passage, phase de croissance, d'évolution, changement de vie si on accepte de se laisser porter, fécondité, protection, féminité, envie de bouger, de partager de nouvelles choses pour un couple. Ancien amour qui revient ou nouvelle approche, nouvelle opportunité pour les célibataires, prospérité professionnelle dans la création, avancée pour de nouveaux projets. Métier stable, sédentaire. Si vous avez un métier stable et sédentaire, tout va bien. Ne pas s'angoisser s'il y a des problèmes. Évolution, aspiration à un idéal, fluidité. Art, création, suivre ses rêves et intuition. Don de voyance possible. Rencontre avec une femme pour de nouvelles perspectives. Réunion pour des couples. Sentiments sincères. Moments de chance arrivent. Donc on parle de changement, aussi de renouveau aussi pour des couples et beaucoup d'émotions et de créativité. Voilà ce qu'on a pour mes oracles pour cette semaine. Mes oracles en écriture intuitive pour cette semaine du 6 au 12 février. On va maintenant aller voir ce que l'oracle G de Gérard Barbier a pour nous. Message pour tous pour cette semaine du 6 au 12 février 2023. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, il y en a deux qui se sont retournés. Il y a la fidélité qui parle de fidélité d'amis proches ou d'amants ou d'animal de compagnie et de santé, de bien-être et peut-être de montagne russe émotionnelle, donc de changement. On est euphorique, tout va bien et tout d'un coup ça redescend. On change, on passe facilement d'une extrême à l'autre et on parle de festivité. Donc de festivité avec une personne où il y a de la fidélité, un ami proche ou une amante. Et j'ai oublié de regarder le dos de jeu. On parle de santé et de bien-être. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 6 au 12 février 2023? On parle de créativité, de création des arts et du fait de ne pas porter de masque, d'être authentique, d'être soi-même et de suivre la mélodie, la guidance de son âme afin de fêter des choses pour son bien-être et sa santé, de faire la paix avec quelqu'un, de prendre son envol, de s'apporter de la paix au niveau de l'amour ou au niveau d'un couple où il y a de la fidélité. On va fêter des choses, créer des choses, ou bien on va fêter des choses parce qu'on est authentique, parce qu'on est soi-même, qu'on suit son âme, qu'on fait la paix, qu'on s'envole au niveau sentimental, qu'on prend son envol vraiment avec la colombe et puis les deux oiseaux
Il y a vraiment une histoire de liberté, d'envol, de légèreté et la paix quand même avec la colombe. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 6 au 12? On sort de la toile où on était pris ou alors qu'on crée une nouvelle toile, ou les deux, on sort de celle où on était pris pour en créer une nouvelle pour notre santé, notre bien-être, et on fait des choses avec une personne où il y a de la fidélité. Alors, il y a l'écureuil qui s'est retourné par rapport peut-être à des choses qui rongeaient dans cette ancienne toile, des choses qui rongeaient, des choses qu'on mettait de côté. Et on va s'épanouir, faire grandir ces projets puisqu'on a l'été et que nous sommes en hiver. Donc, on va écrire une nouvelle toile plus épanouissante où on va faire grandir nos projets, où on va créer de nouvelles choses puisque c'est sous les arts. Et créer cette nouvelle toile. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 6 au 12? Non, là, il y en a trop. Ouais, on va dépasser les obstacles pour retrouver son équilibre au niveau de ses projets parce qu'on fait la paix, parce qu'on prend son envol. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 6 au 12 février, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Merci. Elle est tombée avant, elle revient. Donc, on va retrouver, dépasser les obstacles et retrouver l'équilibre au niveau professionnel et sentimental. Ou alors, c'est qu'on va retrouver son équilibre, dépasser les obstacles et construire quelque chose de nouveau au niveau sentimental. On a les outils pour ça, pour construire cette nouvelle toile, comme je vous disais. Donc, ça peut être un projet professionnel aussi. Je vous laisse juger, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en lien avec l'amour et avec des festivités, avec une personne où il y a de la fidélité. Et c'est quelque chose d'important pour soi. De projets qu'on avait de longue date, possiblement. Et c'est pour sa santé et son bien-être, puisqu'on avait la santé et le bien-être qui étaient en dos de jeu et qui s'est retourné en plus. Et pour sortir des choses qui rongent et qu'on mettait de côté, qui se sont retournées aussi. J'aimerais une ou deux cartes pour finir ce tirage, s'il vous plaît, pour tous, pour cette semaine du 6 au 12, magnifique février. Et on a là, il y en a deux. La réussite, le succès, l'élévation et la jeune fille. Donc, une jeune fille qui réussit, qui a un succès, ou un succès, quelqu'un qui a un succès par rapport à une personne plus jeune, une jeune fille, ou par rapport à un projet qu'on a depuis l'enfance, par rapport à quelque chose que souhaitait son enfant intérieur, par rapport à ses enfants. Je vous laisse juger. Mais en tout cas, on parle de fêter quelque chose pour son bien-être, pour sa santé, de sortir d'une toile où on était coincé pour en construire une nouvelle et fêter cela afin de créer des choses qui nous apporteront de la paix, de la liberté, de faire grandir ces projets, d'apporter de la lumière sur ces projets, d'être authentique, d'être soi-même, de suivre sa guidance intérieure, de faire la paix au niveau de l'amour afin de dépasser les obstacles et de retrouver son équilibre au niveau professionnel et sentimental, ou alors de créer quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Et on aura un succès en lien avec une jeune fille, ou en lien avec ses enfants, ou son enfant intérieur, une personne plus jeune que soi, quelqu'un qui retrouve son énergie de jeune fille. Je vous donne toutes les possibilités, ce sont des tirages généraux. Et on va voir
En tout cas, on a un succès. On arrête de se défendre, de se battre. Au niveau en lien avec une femme, soit c'est vous, soit c'est la femme la plus proche de vous. Et on passe de bons moments de repos, de moments charnels. On laisse partir les choses désagréables, les perturbations. On change de peau. On s'apporte du bonheur, on s'épanouit, on s'apporte de la douceur. On sort des choses qui rongent, des choses désagréables. Afin de retrouver l'énergie dans un couple, on avait la jeune fille, voilà le jeune homme. Donc ça peut être de retrouver ses enfants, ça peut être de retrouver un couple, ça peut être de retrouver l'énergie, la vitalité de jeunes hommes et de jeunes femmes dans un couple. Ça peut être d'écouter ses enfants intérieurs pour un couple, pour son bien-être et sa santé. On avance vers une fin de situation, donc fin des difficultés, des choses désagréables, des obstacles, aidé par ses grands-parents ou ses ancêtres, par sa guidance intérieure, en lien avec un couple, puisqu'on avait la femme et voici l'homme. Et cela nous métamorphose. Donc ça peut être pour une famille, vu qu'on a la femme, l'homme et le jeune homme, la jeune fille, ou ça peut être pour un couple qui était récent et qui va prendre de la maturité. Je vous laisse juger et on va voir si je continue encore. On a des choix, une direction à faire au niveau de questions d'ordre sentimental et on conseille la communication pour retrouver l'équilibre au niveau de ces projets. Voilà, on va s'arrêter là. Donc prenez ce qui vous parle, ce sont des tirages généraux pour tous pour cette semaine. Mais il y aura quelque chose à fêter pour son bien-être, des choses à créer. On nous conseille de faire la paix pour retrouver son équilibre et dépasser les obstacles au niveau sentimental afin de créer quelque chose de nouveau qui apportera le succès pour un couple. Voilà. Alors, on va aller regarder maintenant avec un oracle que j'ai fait, mais pas en écriture intuitive, un oracle tout simple. Ce qu'on a comme message pour tous pour cette semaine du 6 au 12 février. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine? Il y en a trop. J'aimerais une ou deux cartes pour cette semaine du 6 au 12 février 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? Merci. On parle, eh oui, de communication, de mise au point, discussion, explication. On avait tout à l'heure l'hirondelle pour la communication. Et en dos de jeu, on a confiance en soi, en l'autre et en la vie. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? On parle de mouvement, de voyage, de déménagement, suite à de la communication, mise au point, discussion, explication. Ouais, peut-être déménagement, puisqu'on a mouvement, voyage, déménagement, et la maison, le foyer, ou pour retrouver son équilibre intérieur. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 6 au 12 février 2023? Ouais, choix à faire, direction à suivre au niveau de la maison, du foyer. Communication, mise au point, discussion avec un signe de feu ou pour un signe de feu, les signes de feu Bélier, Lion, Sagittaire, ou pour retrouver son énergie et sa force. Et on nous demande d'avoir confiance en soi, en la vie et
en l'autre. Ouais, la force, la vitalité, l'énergie pour un mouvement, pour un voyage, pour un déménagement vers ou pour un signe de feu ou pour retrouver son énergie, son bien-être, sa puissance, pour créer en lien avec le feu ou un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine? Il y en a trop. Oups là. Message pour tous pour cette semaine du 6 au 12 février 2023. Merci. On parle de l'activité professionnelle, la force, la vitalité et l'énergie dans l'activité professionnelle. Et c'est sous la maison et le foyer. Donc peut-être qu'on va travailler depuis chez soi, peut-être qu'on a la force de créer son entreprise à la maison, ou alors on va retrouver force, vitalité et énergie dans son activité professionnelle et dans sa maison, son foyer. On parle de choix à faire, de direction à suivre et d'activité professionnelle en lien avec la mère. Peut-être que vous allez monter une entreprise familiale, que vous avez des choix à faire en rapport avec une entreprise familiale, ou qu'il y a un choix à faire, une direction à suivre, voir si on suit plutôt l'activité professionnelle ou qu'on décide de donner plus de place à son statut de mère, à sa famille. Je vous laisse toujours juger, ce sont des tirages généraux pour tous, je vous donne toutes les possibilités. Et pour ça, on est aidé par les galactiques, les autres planètes, et on a l'étoile, la protection, là, on suit son chemin. Donc on nous demande d'avoir confiance en nous, en l'autre, en la vie, de communiquer, de mettre les choses au point, d'avoir des discussions, des explications s'il y en a besoin, en lien avec des signes de feu, ou pour purifier des choses, pour nettoyer des choses. Et cela apportera un mouvement, un voyage, un déménagement au niveau de la maison du foyer, où on retrouvera force, vitalité et énergie, peut-être en lien aussi avec l'activité professionnelle. Il y a quelque chose en lien, en tout cas avec l'activité professionnelle, la maison, le foyer, la mère, la force, la vitalité, l'énergie, qu'on retrouve l'énergie pour faire des choix, aider ou en lien avec la mère ou aidé par sa mère et par les autres planètes. Et on est aidé, c'est notre chemin avec l'étoile. On accède à son étoile, on suit son étoile afin de faire des changements au niveau de son foyer, de son activité professionnelle. On a l'homme, le masculin, soit c'est vous, soit c'est l'homme le plus proche de vous, avec les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ou qui trouve sa place sur terre, qui retrouve de l'ancrage, de la stabilité. On a la ville, l'expansion avec le mouvement et le voyage, donc peut-être qu'on change d'endroit ou qu'on prend de l'ampleur. On a le frère et la sœur. Peut-être qu'on a des discussions à avoir avec son frère ou sa sœur, qu'on est aidé par sa famille, peut-être qu'on veut mettre une activité en place, c'est une activité familiale. On a le manque, la perte, l'hiver, le froid, la chance, l'aide et le soutien, la nouveauté, la découverte, un cadeau, une surprise, les enfants, la jeunesse, les défunts, l'au-delà, les esprits, la campagne, le repos, les grands-parents, les ancêtres, joie, bonheur, équilibre, renouveau, épanouissement, métamorphose, élévation, progression, évolution positive, la vérité, l'authenticité, la sincérité et la femme, le féminin.
Donc, on nous demande d'avoir confiance en nous, en l'autre et en la vie, de communiquer, de mettre les choses au point, de discuter, d'avoir des explications avec des signes de feu ou pour retrouver son énergie, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, afin de pouvoir avoir un mouvement, un voyage, un déménagement et de retrouver sa force, sa vitalité, son énergie au niveau de son foyer et de son activité professionnelle. On a des choix à faire en lien avec la mère ou aidé par sa mère, par les autres planètes et les étoiles. On a l'homme et la femme, donc peut-être qu'on parle d'un couple, peut-être qu'on parle de l'équilibre en soi, d'un signe de terre ou de retrouver son énergie, sa place sur terre, son ancrage, peut-être sa place puisqu'on parle des signes de terre et de la ville, peut-être trouver l'endroit où avoir son foyer puisqu'on a des choix à faire en lien avec son foyer et avec sa famille vu qu'on a la mère, avec ses frères et sœurs, parce qu'il y a un manque, une perte, un froid, qu'on a de la chance, de l'aide, du soutien pour cet hiver, pour avancer vers de la nouveauté, de la découverte, ou en lien avec une situation où il y avait un froid. On aura un cadeau, une surprise au niveau de ces projets ou des enfants de la jeunesse, aidés par les défunts, l'au-delà, les esprits. On parle de campagne et de repos. Peut-être on a la ville et la campagne. Peut-être qu'on habitait en ville, qu'on va aller habiter à la campagne ou qu'on va aller se reposer à la campagne. On est aidé par les ancêtres, donc les ancêtres et les défunts, afin de retrouver de la joie, le bonheur, l'équilibre, d'avoir un renouveau, un épanouissement, une métamorphose qu'on avait déjà dans l'oracle G. On nous demande d'être authentique, la vérité, l'authenticité, la sincérité qu'on avait aussi dans l'oracle G, avec une femme. Donc, voilà, du changement au niveau du foyer et de l'activité professionnelle, des choix à faire, des communications à avoir, être authentique, être sincère, garder confiance en soi, en l'autre, afin d'avoir un renouveau, un épanouissement, un cadeau. On est bien aidé, bien entouré pour avancer vers le renouveau, pour mettre des choses au clair au niveau de la famille et du couple et pour avancer vers un cadeau, vers une métamorphose, la nouveauté. Et là, on a encore l'été, la joie, la lumière. Donc, faites des choix pour vous sentir mieux, bien au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille. Vous êtes aidé pour cela, donc n'hésitez pas à changer des choses, à bouger, à déménager, à voyager, à prendre soin de vous et de votre famille, de votre couple, de votre famille, de votre entourage, de vos proches. Voilà. On va maintenant aller voir avec l'oracle bleu de Sylvie Bress et Didier Dorian. Ce qu'on a à nous dire encore à tous pour cette semaine du 6 au 12. Message pour tous pour cette semaine du 6 au 12 février. Alors, on parle à nouveau de retrouver son équilibre, son énergie, sa puissance en lien avec un projet qui dure depuis longtemps avec l'œuf, la gestation qui a mis du temps à se mettre en place. Et il est temps d'avancer. Vous voyez, le sablier est presque vide. C'est la loi, la carte. Et on parle de cadeaux, de surprises qu'on avait dans le jeu, dans mon oracle juste avant, par rapport à quelque chose qu'on convoite, par rapport à de l'équilibre dans un couple et on parle de tactile, de charnel et de transformation, de choses à modifier, à trancher. Donc ça rejoint bien ce qu'on avait dans mon tirage juste avant.
La loi, le cadeau, la convoitise, la transformation. Des choses à transformer au niveau d'un couple, au niveau de quelque chose qu'on convoite, afin d'avoir de l'équilibre entre deux personnes. Puisque vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on a la balance en haut sur le dos et on a deux personnages ici sur le corps nu de cette personne. Et elle est entourée par le cadeau et la transformation. Des choses à transformer, à modifier, des choix à faire. On va voir ce qu'on a en dos de jeu en lien avec les autres. Donc, retrouver son équilibre par rapport aux autres. S'écouter et ne plus écouter les autres, ou afin de ne plus se cacher derrière des masques et d'être soi-même. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 6 au 12 février 2023? Bien, ça tombe. On a à nouveau l'hiver qu'on avait dans mon jeu tout à l'heure. Donc, un froid par rapport aux autres, ou alors cet hiver, on retrouve l'équilibre, l'énergie pour avancer au niveau de ce projet qui dure depuis longtemps, parce qu'il est temps d'avancer, de sortir d'un froid en lien avec une femme, soit c'est vous, soit c'est la femme la plus proche de vous, afin de recevoir, d'offrir un cadeau, afin de retrouver l'équilibre dans un couple au niveau charnel, de sortir des intrigues face au tactile, face à l'équilibre dans un couple, face à une femme, de sortir des intrigues, des questionnements, des doutes, de la méfiance, et de faire les choix, les transformations qui s'imposent. Et on a la force pour le faire avec ce bras d'épée, avec la protection ici, avec l'étoile et avec les anges. Donc un choix par rapport à des intrigues, par rapport à des questions que l'on se pose, par rapport au fait d'être sur la défensive en lien avec une femme, de se méfier, d'avoir peur, de s'éloigner peut-être parce qu'on a peur de quelque chose, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on se protège. Donc des choix, des transformations à faire. J'aimerais encore une ou deux cartes pour finir ce tirage pour cette semaine du 6 au 12 février 2023 pour tous, s'il vous plaît. J'aimerais encore une ou deux cartes. Il y en a une qui s'est retournée. C'est la mer. Retrouver l'équilibre au niveau émotionnel. Trouver l'abondance. Et il y en a deux qui sont venus. On va prendre les deux. Donc, on a l'élévation et l'inspiration. Donc, on nous demande d'être nous-mêmes, de ne plus écouter les autres, de ne plus faire ce que veulent les autres, mais de faire ce qu'on veut nous, afin de retrouver son équilibre, son énergie, sa puissance au niveau d'un projet qui dure depuis longtemps. Il est temps d'avancer maintenant cet hiver, ou afin de sortir d'un froid, de s'offrir ou d'offrir ou de recevoir un cadeau pour une femme. Soit c'est vous, soit c'est la femme la plus proche de vous, afin de retrouver l'équilibre dans un couple, parce qu'on a envie de tactile avec une personne, d'arrêter d'être sur la défensive, de se poser des questions, de se défendre, de se sacrifier, de faire des transformations et des choix afin
de retrouver, afin de s'élever, de comprendre des choses, de grandir, de s'épanouir et de retrouver l'inspiration. On va voir ce qu'on a en dos de jeu. De s'approcher des montagnes ou de dépasser les obstacles, de prendre de la hauteur ou du repos, afin de mettre les choses en place pour retrouver cet équilibre dans ce couple, pour retrouver l'équilibre en soi, de mettre des choses en place, afin d'avoir de la sérénité au niveau de ses projets, de son intuition, de ce qu'on a envie de créer, d'arrêter de se cacher derrière des masques, d'être soi-même, d'écouter les autres, de traîner les pieds afin de récolter le fruit de nos efforts, de récolter l'abondance. On nous demande d'avancer, de voyager, de bouger, de donner des nouvelles, d'échanger, de partager, de communiquer pour avoir plus d'abondance, de garder l'espoir ou parce qu'on a gardé l'espoir au niveau d'un couple ou de notre couple intérieur puisqu'on avait la femme et voici l'homme. Au niveau de la famille ou parce qu'on est stable, parce qu'on est aidé par les ancêtres, afin de retrouver la chaleur, le bien-être, de passer de bons moments, de faire grandir ses projets et de sortir du chagrin, des blessures, du fait d'être bloqué. Pour cela, on nous demande d'aller chercher les réponses à l'intérieur, de retrouver son calme à l'intérieur, de retrouver son énergie, sa lumière, de sortir de la séparation, de ne plus écouter les autres, enfin de ne plus écouter les autres, oui, mais chercher les réponses en soi. On peut prendre des conseils à l'extérieur, mais on ne fait pas ce que veulent les autres pour leur faire plaisir. On fait ce que nous, on veut. Et de faire un premier pas, d'avancer, de faire la révolution, de changer de peau, de quitter les blessures, les chagrins, la noirceur, afin de retrouver l'énergie et d'avancer avec une toute nouvelle peau vers de nouvelles énergies, de lâcher prise, de laisser partir ce qui doit partir, afin de retrouver son plein potentiel, son énergie et d'avoir plein de possibilités qui s'offrent à soi, de trouver sa place, à nouveau les signes de terre qu'on avait dans mon jeu, de trouver sa place sur terre ou en lien avec un signe de terre, les signes de terre, les vierges, les taureaux, les capricornes. À nouveau les arts qu'on avait, à nouveau de créer, de construire, de s'épanouir au niveau des arts, de s'épanouir dans sa vie. Voyez cette belle photo, de prendre son envol, de dépasser les pierres au niveau de ce projet de longue date qu'on avait, de retrouver ses ailes au niveau de l'amour d'un couple pour sa santé, parce qu'il y a de l'attachement. On nous demande d'effondrer son monde, le monde effondré, de laisser partir ce qu'il y a à partir, de changer ce qu'il y a à changer, de faire des choix afin d'écrire cette nouvelle histoire, ce nouveau chapitre dans un nouvel endroit, de créer ce nouveau foyer, cette nouvelle maison, de sortir de l'indécision, des questions, du doute, afin de retrouver la lumière, de faire la lumière sur des choses, d'avoir des compréhensions. Donc, on nous demande de nous écouter, d'avoir confiance en soi et en la vie, ça rejoint ce qu'on avait avant, pour retrouver son équilibre, son énergie, pour avancer vers ce projet de longue date, où il y a un froid, où c'est cet hiver maintenant que ça se joue, de faire ou de recevoir un cadeau en lien avec une femme, soit c'est vous, soit c'est la femme la plus proche de vous, un cadeau en lien avec quelque chose que l'on convoite, en lien avec le corps, avec l'équilibre dans un couple, de sortir des intrigues, des questionnements, de la défensive, du repli, de se transformer, de faire des choix afin de retrouver l'élévation, l'inspiration, de dépasser les obstacles, de mettre les choses en place afin d'avancer vers ses projets avec sérénité, de construire, d'être soi-même afin de sortir des choses qui n'avancent pas, d'être authentique afin de récolter l'abondance,
de se déplacer, de voyager, de donner des nouvelles, de partager, parce qu'on a su garder l'espoir pour un couple qui est solide, où on va passer de bons moments, retrouver de la lumière, faire avancer ses projets, sortir des chagrins, des choses qui n'avancent pas, parce qu'on s'écoute, parce qu'on retrouve l'équilibre en soi, parce qu'on sort de la séparation, on avance, on fait la révolution, on laisse les blessures, les chagrins derrière, la noirceur, et on avance vers ce nouveau couple, vers cette nouvelle vie. On lâche prise, on laisse partir ce qui doit partir afin de retrouver son plein potentiel, de retrouver sa place, de créer ce qu'on veut, de créer grâce à ce qu'on a appris avec les obstacles qu'on a eus jusqu'ici sur notre route, de faire avancer ce projet qui nous tient à cœur depuis longtemps au niveau de l'amour, pour sa santé, parce qu'il y a un lien important, de laisser partir ce qui doit partir ou les attachements qu'on avait avec des personnes où il n'y a plus lieu d'avoir, avec des choses qui n'existent plus, des choses qui nous empêchent d'avancer afin d'écrire un nouveau chapitre, une nouvelle histoire, dans un nouvel endroit où parce qu'on a la ville et le foyer, et d'avoir un nouveau foyer, un nouvel endroit où vivre, ou de changer d'endroit pour se reposer peut-être, de sortir de l'indécision, j'y vais pas, je peux pas, c'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est maintenant, c'est pas maintenant. Et on a la lumière pour nous aider à comprendre, pour faire la lumière sur des choses, pour comprendre, pour avoir la possibilité d'avancer vers ce couple, vers cet équilibre en soi, vers ce nouvel endroit qui nous permettra de nous élever et de retrouver l'inspiration pour de nouveaux projets. Voilà, on va encore prendre une ou deux cartes de chamanisme et messages d'animaux de Suzy Green. J'aimerais une carte. Allez, on en a deux. Ok. On a le kangourou. À mesure que les événements suivent leur propre rythme, vous faites un véritable bond en avant. Et le colibri. Tournez le dos à l'infidélité pour que l'amour puisse s'épanouir. Et en dos de jeu, on a l'arrêt. Contrecarrer le bavardage malicieux en le rejetant de votre esprit. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour nous tous pour cette semaine du 6 au 12. Merci à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci à tous mes abonnés. N'hésitez pas à liker et à commenter. Ça fait plaisir et ça rend ma chaîne plus visible. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez un tirage ou une canalisation perso. Prenez grand soin de vous et à bientôt, toute belle semaine.